Chers abonnés, aujourd'hui nous allons changer de sujet et nous ouvrir au monde pour élargir notre connaissance. Je vous avise que les informations que nous avons rassemblées sont à titre. Chers abonnés, aujourd'hui nous allons changer de sujet et nous ouvrir au monde pour élargir notre connaissance. Nous allons explorer des sujets plus variés et plus globaux pour enrichir nos analyses critiques et notre compréhension du monde qui nous entoure. Nous espérons que cette démarche vous plaira et vous en apprendrez davantage grâce à elle. Nous apprécierons vos commentaires et suggestions sur les sujets que vous aimeriez voir prochainement. Merci de votre soutien et de votre intérêt pour nos contenus. Je vous avise que les informations que nous avons rassemblées sont à titre informatif seulement, et ne sont pas considérées comme officielles. Il est important de noter que ces révélations peuvent ne pas être complètes. Je vous encourage donc à partager vos propres pensées sur ce sujet. Depuis de nombreuses années, de nombreuses villes africaines souffrent de coupures d'électricité récurrentes, ce qui empêche les habitants d'utiliser des équipements de divertissement et d'information dépendant de l'électricité, tels que la radio et la télévision. Cependant, Maxwell Chikumbutso, un habitant du Zimbabwe, a mis au point une solution innovante pour résoudre ce problème majeur dans de nombreuses villes d'Afrique. Maxwell Sangulani Chikumbutso, également connu sous le nom de Maxwell, est le fondateur de cette holdings NC. C'est un ingénieur autodidacte qui a quitté l'école à l'âge de 14 ans. Il est réputé pour avoir développé une technologie d'énergie verte qui, selon lui, est révolutionnaire car elle convertit directement les fréquences radio en énergie propre et renouvelable, une innovation incontournable. Cependant, il affirme qu'il n'a pas pu obtenir un brevet pour son travail, car la commission responsable de l'attribution et de l'examen des brevets lui a indiqué que sa découverte violait les lois de la physique. En ces temps, Louis Kupnala, un homme d'affaires angolais installé en Afrique du Sud et membre du groupe Bongani, fait partie des rares Africains ayant investi dans cette technologie de Maxwell. Grâce à cet investissement, Maxwell a pu produire les premiers prototypes utilisant sa technologie innovante. Par exemple, il a mis cette technologie dans une voiture, ce qui en fait la première voiture électrique au monde capable de convertir les radiofréquences en énergie. En d'autres termes, sa voiture électrique ne nécessite pas de recharge car elle utilise un mouvement perpétuel qui produit de l'énergie pure, sans émission. Cela peut sembler invraisemblable, mais il reprend le principe de la transmission d'énergie sans fil, de Nikola Tesla, dont faut-il le rappeler, les recherches ont été supprimées en grande partie. La transmission d'énergie sans fil est un concept qui existe depuis plus d'un siècle, remontant à l'invention de la bobine de Tesla. L'efficacité est un élément crucial de cette technique de transmission, car pour être efficace, une grande partie de l'énergie générée doit atteindre le dispositif récepteur. Il faut juste comprendre que la transmission d'énergie sans fil est une technique, permettant la distribution de l'énergie électrique sans utiliser de support matériel. Cette technique est destinée à être utilisée, soit pour alimenter des lieux difficiles d'accès, soit pour recharger des objets nomades, véhicules, téléphones, outillages portatifs. Les deux types de procédés de couplage inductif qui peuvent être utilisés pour le transfert sans fil en champ proche sont le couplage inductif standard et le couplage inductif résonant. Le couplage inductif standard est généralement limité à une courte distance de communication car la plupart du flux magnétique n'est pas connecté entre les bobines et les champs magnétiques s'affaiblissent rapidement. En revanche, le couplage inductif résonant est plus efficace, jusqu'à 95%, et peut fonctionner sur des distances plus longues grâce à la bobine résonante qui réduit considérablement les pertes d'énergie, facilitant ainsi le transfert d'énergie entre les bobines. C'est ainsi que l'innovateur a créé un téléviseur qui fonctionne sans fil, en intégrant un générateur d'énergie sans fil utilisant l'énergie de radiofréquence sur un Samsung UHD 55 pouces. Cela permet de ne plus avoir besoin de câbles d'alimentation, de brancher l'appareil sur le réseau électrique et de réduire la taille des dispositifs d'alimentation du téléviseur. Il a indiqué qu'il n'y avait aucun branchement de câble et qu'il fonctionnait grâce à l'alimentation par RF, radiofréquence. En regardant à l'arrière du téléviseur plutôt que sa façade élégante, ce qui est remarquable, c'est qu'il n'y a aucun câble connecté. Ce téléviseur est alimenté par un dispositif appelé MSED qui permet de capter de l'énergie verte à partir de RF.
Il est entièrement autonome et utilise cette énergie pour fonctionner grâce au dispositif électronique MSED qu'il a développé. Il n'est pas nouveau pour Maxwell de présenter des prototypes innovants, car récemment il a dévoilé un téléviseur commercial modifié pour être entièrement autonome. Ce téléviseur est similaire à un téléviseur standard, mais il est alimenté par un module d'énergie libre qui permet de transformer les fréquences électromagnétiques en électricité. Maxwell souligne que grâce à ce téléviseur alimenté par RF, il est possible d'aider les personnes les plus défavorisées à regarder la télévision confortablement chez eux. Grâce à un générateur alimenté par RF intégré à un téléviseur, il est désormais possible pour de nombreuses personnes de regarder la télévision tout en étant hors réseau, explique-t-il. Pour moi, cela a commencé comme un rêve en 2003, mais aujourd'hui c'est devenu une réalité. Nous avons réussi à développer une solution qui alimente des téléviseurs, des smartphones, des ordinateurs portables, des réfrigérateurs, pour n'en citer que quelques-uns. Il produit 500 watts avec 15 amps, ce qui signifie que la TV peut également alimenter des bâtis de lumière supplémentaires de 200 watts pour éclairer la maison, dit Maxwell. Nous sommes en train de miniaturiser le MSED pour qu'il soit plus petit et que nous puissions l'intégrer dans les téléphones portables, les ordinateurs portables et les décodeurs. Il sera à l'intérieur de ces appareils dès maintenant. La technologie évolue vers des appareils électroniques sans fil. C'est là que nous allons. Cette année, nous allons de l'avant et rien ne nous arrêtera. Maxwell croit fermement qu'il est nécessaire de poursuivre les efforts pour permettre à chacun d'accéder à de l'énergie gratuite. Il partage librement les plans de sa machine de production d'énergie verte, appelée Green Power Machine, avec les communautés les plus défavorisées d'Afrique. Nous vous invitons à partager vos réflexions sur la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de donner un « j'aime » et de laisser un commentaire pour nous faire part de votre opinion. Grâce à cette action simple, vous pouvez nous aider à comprendre ce que les abonnés pensent de notre contenu et ce qu'ils aimeraient voir davantage. Nous apprécierons vos pensées et attendons avec impatience vos commentaires. Je vous encourage à développer votre amour pour la recherche de la connaissance. N'oubliez pas que tout est possible, lorsque nous avons la ferme conviction que rien n'est impossible. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.